Salam alaikum, salut à tous. Ils veulent pas lâcher le morceau. Seulement 3 jours, on est mercredi là, après le deuxième tour des régionales. Encore un fiasco total. 65% des Français qui ont dit basta. On en a marre de voir vos gueules, on en a marre de vous. Vous ne construisez rien, vous ne projetez rien, et nous faisons que subir. Qu'est-ce qu'il faut encore? Alors qu'on bouffe depuis des années, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, un sujet lié à l'islam, islam parlant, le monde entier, les Nations Unies, la presse internationale, le Washington Post, vous allez voir en Angleterre et tout, condamne la France et cette hystérie autour de l'islam. Toujours les mêmes sujets. Le voile, une maman qui accompagne un groupe. Là, le voile, la maman qui accompagne à l'école. Là, maintenant, c'est le voile de la maman parce que elle est à ses sœurs. Alors qu'on a fait le procès, d'aucuns ont même critiqué, condamné les Français de ne pas voter. D'aucuns qui demandent même l'obligation de voter. On a une femme qui a ses sœurs au bureau de vote, qui donne de son temps pour participer à la vie de la démocratie. Alors on va sauter avec les autres, vent debout, pour demander encore qu'on fasse un amendement pour interdire la femme à ses sœurs. Alors, elle accompagne ses enfants quand beaucoup de parents abandonnent leurs enfants, c'est pas bien. Elle veut faire du sport, on lui dit non, ton voile, c'est pas bien. Elle participe, il y en a une, on a vu, alors là, bien fait pour sa gueule, elle est en plus avec En Marche, là. Candidate avec le voile, c'est pas bien. Elle est assesseur pour pouvoir faire en sorte que le bureau de vote puisse s'ouvrir, parce qu'il faut des assesseurs pour pouvoir le faire. C'est pas bien. Elle veut se baigner avec un burkini à la mer, c'est pas bien. Mais qu'est-ce qui est bien? Mais qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous cherchez? Sachez, d'ailleurs même Sarkozy le disait, oui, je suis pas sarkozyste, il y a une identité blessée, c'est une identité qui se radicalise. Exactement, posez-vous la question, pourquoi la France est plus touchée, notamment pour les plus fragiles. Imaginez-vous un mec qui a un QI d'huître, d'accord, qui est pas trop cérébré, etc. Ce qui est arrivé dans les derniers attentats. Le mec, il ouvre sa télé, il entend toujours ça, islam, là. Mais il a la haine. Mais mettez-vous à la place des gens. Mettez-vous à la place du français musulman. Le mec, il va bosser, il est comme un malade, comme tout le monde, il prend ses transports en commun, il a pris sa douche, il prend son canapé, et il dit, bon, je vais me détendre, je regarde un peu ce qu'il y a aux informations. Et là, vous voyez, là, maintenant, je l'ai mis sur Facebook, hein. Alors, c'est simple, hein, regardez. Vous allez voir ça, c'est très simple. Premier sujet sur CNews. Les assesseurs, la loi, et là, ils nous baratinent avec Ciotti. Et bien sûr, attendez, il fallait voir le plateau. Hein, parce que, certes, Ménard, il est maire à Béziers. Mais entre lui et sa femme, ils sont plus souvent sur le plateau de CNews qu'ils sont à Béziers. Hein. Alors, un coup, c'est lui, en tant que maire de Béziers. Un coup, c'est sa femme en tant que député. Donc, il y avait la mère, la femme Druc. Donc, on a compris le positionnement. On a Gonladen, qui bouffe du musulman, qui est un sioniste notoire, et j'ai débattu des années contre lui. Et on a l'autre, là, Dacier. Vous vous rendez compte qu'il était président de l'OM, le mec. Il tenait pas ses propos à l'époque, hein, parce que je peux vous dire qu'il aurait brûlé vif à Marseille, hein, Dacier. Dacier qui est un bouffeur de trucs. Et après, ils nous mettent l'autre sioniste, Pupponi. Et là, même Pupponi, il était à mesurer, vous voyez, on va dire sur un sujet. Donc, premier sujet, ils débattent. Alors, Laurence Ferrari qui en met en avant. Donc, assesseur, voile, famille, vif échange à l'Assemblée, etc. Voilà. Allez, on va faire deuxième sujet. Bon, on va parler d'autre chose, peut-être. Les problèmes économiques, tout ça, etc. On va voir, je sais pas moi, il y a des augmentations. Actuellement, il y a une inflation qui est fracassante, tu vois. Non, alors, maintenant, qu'est-ce qu'on parle? Voilà, le Burkini. Donc, on parle de Burkini à la piscine, le gouvernement interpellé. Donc, voilà. Mais vous vous rendez compte? Vous savez, ils sont là, soi-disant, pour donner une information. Que ce soit en France, en Europe ou dans le monde, vous pensez que ça suscite le 3/4 de l'émission sur 1 heure de parler un coup du voile et un coup du burkini? Hallucinant. Alors, ils étaient là avec l'islamo-gauchisme encore, ou ils disent l'islam politique. Alors, bien sûr, vous savez, maintenant qu'ils ont inventé tous les mots, on les entend, séparatistes, ils le mettent dans toutes les sauces. Mais, je vous le dis pas un peu, c'est pas l'islam politique, c'est des politiques qui ne parlent que d'islam. C'est la vérité. Alors, les gauchos, je vous dirais que je les déteste, hein, l'extrême gauchos, parce que vous voyez,
Alors, on a le segment de droite, les mecs, les héritiers de Charles Martel, ou les mecs de l'après-guerre, de la guerre d'Algérie, les Ciotti et Tutti Quanti, et compagnie. Alors eux, ils sont arabophobes. Voilà, en fait, tout ce qui est banané, ils n'aiment pas. Eux, c'est comme ça. Et la gauche, l'extrême gauche, c'est des islamophobes. Mais pas que islamophobes, ils sont anti-religieux. Vous voyez, au moins là-dessus, ils sont équitables. Ils détestent autant les catholiques que les musulmans. Et je vous l'ai toujours dit, Mélenchon, vous vous rendez compte, il y a quelques mois, là, depuis Mélenchon, il vous sort 2-3 trucs, soi-disant, arrêtez de parler que des musulmans. Et je vois des naïfs comme des benets qui disent, oh, t'as vu, Mélenchon, il a dit ça, hein. Mais tu connais son historique. T'es capable de me remener du 83? Il y a encore 2-3 ans encore, il tapait encore les femmes voilées et compagnie. Parce que c'est son ADN politique. Et d'ailleurs, alors, regardez, alors là, c'est rigolo. Le monde diplomatique. Vous voyez, pour vous dire, pourquoi je vous chie dessus, moi, les gauchos? Regardez. Vous voyez, le monde diplomatique. D'accord? Regardez bien, le diplomatique. Alors, sans me contacter, ils font un article pour parler de la Turquie. Et ils datent. Écoutez, hein, d'autres ont déjà sauté le pas à l'image de Mourad Ghazli, homme politique franco-algérien. Alors déjà, je suis pas franco-algérien. Inch'Allah, plus tard, j'aurai le passeport algérien, j'ai que le passeport français. Donc c'est franco tout court. Déjà, alors dégage, tu vois. Ça, je l'ai toujours dit, j'ai écrit un livre, d'ailleurs, si ne leur dites pas que je suis français, ils me croient arabe. D'ailleurs, pour eux, c'est pas possible. D'ailleurs, même dans leur eux à eux, les gauchos, ils ne voient que le côté, ils n'accepteront pas comme des Français à part entière. Passé par le Rassemblement pour la République, le RPR, oui, j'ai fait RPR, de Jacques Chirac par l'Union pour un moment plus l'UMP, oui, j'étais candidat à sa présidence, face à Juppé, ainsi que par l'Union démocrate indépendant, en matière d'exclus en 2016, celui-ci a rejoint, non, j'ai pas été exclu, tu vois, tu m'aurais demandé, journaliste de merde, je t'aurais dit, j'ai démissionné, moi, donc j'ai même pas payé mes cotisations et tout, ça n'a rien à foutre de l'UDI. Donc déjà, tu mens encore. A rejoint un an plus tard la cité balnéaire d'Alanya, où il s'est reconverti dans le tourisme islamique. Je suis pas dans le tourisme islamique, moi. Je suis constructeur. Et espèce de naze, j'ai été marchand de biens en France et j'ai écrit un livre sur le logement préfacé par Jean-Louis Borloo, ministre du Logement. Donc voilà, j'étais marchand de biens. J'ai fait, si tu avais un peu travaillé ton sujet, là, le journaliste de, là, j'ai fait envoyé spécial, le 20h TF1, le 20h de France 2 sur le logement et tout ça. D'accord? Et envoyé spécial des émissions et compagnie. Et j'étais à RMC, notamment quand j'ai sorti mon livre, dans les grandes gueules, j'étais dans le truc. Alors, Daniel, il s'est converti dans le tourisme islamique, secteur en plein essor, ce tourisme halal fondé sur la proximité de mosquées et surtout sa ségrégation homme-femme. Voilà ce que pense la gauche. Vous voyez, on peut pas relever. Où la ségrégation homme-femme avec ségrégation homme-femme à la plage et à la piscine attire toujours plus de musulmans européens. Voilà. Voilà, les amis. Vous voyez, là, hein, on voit bien. Là, d'accord. D'accord. Et un peu plus haut, là, voilà. D'accord, vous voyez bien? Voilà, vous pouvez prendre, bien lire. Alors, il date du, le 21 juin. Alors, pourquoi je vous parle d'eux? Parce que c'est exactement le même tarif. Alors, premièrement, actuellement, j'ai Boutique 15, qui n'est pas islamique. Viamar, pas islamique. Boutique 16, qui est en cours de construction, qui n'est pas islamique. J'ai une seule résidence islamique, c'est la résidence Salem. Et c'est pas une ségrégation. C'est au contraire, j'appelle ça la résidence pour femmes. Parce que vous, pendant que vous voulez interdire les femmes de partout à porter le burkini, moi, je veux que les femmes puissent se faire bronzer et restent entre femmes. Et donc, elles ont dernier tâche vue mère. Elle est où la ségrégation? C'est les hommes qui sont plutôt discriminés parce qu'eux, ils sont en bas, ils n'ont pas vue mère. Les femmes en haut, ils ont une vue mère. D'accord? C'est un choix, d'accord? C'est un choix éthique. On a le droit. Mais vous pouvez pas comprendre. Alors, vous avez le droit de détester ça. Vous avez le droit de trouver que c'est des malades mentaux. Vous avez le droit de dire tout cela. Mais vous avez surtout le devoir de respecter la liberté de chacun de disposer de son corps. Et ces femmes-là, au contraire, elles sont pas, je fais pas de la ségrégation, bien au contraire. Elles sont contentes. Alors, bonne nouvelle, hein, au fait, hein. Bientôt, Inch'Allah, je vais sortir de la deuxième islamique. Et je vais faire que des islamiques. D'accord? Et je vous emmerde. C'est clair, net et précis. C'est-à-dire, même moi, quand je suis en Turquie, vous venez me faire chier la presse française pour venir me sortir de la merde pareille. D'accord? Alors, là, c'est pas le Figaro Valeurs Actuelles qui est venu m'emmerder. Comme la dernière fois, Le Monde, l'Europe, enfin, toute la presse m'était tombée dessus parce que j'avais condamné la Gay Pride. J'étais encore en Turquie. Donc, la presse française, lâchez-moi la grappe. Ou alors, donnez-moi, arrêtez de jouer démocrate, donnez-moi au moins, il faut au moins le contradictoire. Venez me voir, ça vous évitera de raconter des conneries pareilles. Parce que quand je dis ça, vous voyez pas mieux que Valeurs Actuelles. Vous comprenez donc, vous voyez bien, hein, c'est bien le monde diplomatique. Hein, voilà. Quand je vous dis que cette gauche, c'est exactement la même chose. Ça a sauté, désolé. Voilà, donc là, moi je vous le dis encore, partagez d'ailleurs maximum, partagez un maximum, il faut le faire savoir, parce que là je retrouve beaucoup qui sont endormis, mais je vous le répète encore une fois,
lâchez la grappe aux Français de confession musulmane. Maintenant, je vais m'adresser aux Français de confession musulmane. Vous allez rester longtemps comme ça, là, à vous faire marcher dessus, chier dessus. Vous allez un peu vous réveiller, parce que vous, les hommes, là, vous risquez, c'est les femmes qui s'en prennent plein la gueule. Et moi, je pense à toutes ces femmes. Et alors là, Mila, ils en parlent tous les jours. Ils en mettent la une. Mais on en parle, moi, des femmes musulmanes qui se font cracher dessus, où il y en a qui ont été violentées, qui ont été tabassées parce que, justement musulmanes, parce qu'elles portent un voile. Ah, celle-là, elle ne mérite pas d'être défendue. On va dire, ouais, elle a cherché, limite. Vous voyez? Voilà. Ça, c'est la réalité. C'est plus tenable. Alors, c'est plus tenable pour les Français tout court, parce que vous branlez rien, vous foutez rien. La France, elle est dans le gouffre. Mais en plus, vous essayez encore de monter le bourrichon aux Français pour qu'ils aillent en guerre, non pas contre vous qui avez échoué, mais contre les Français de confession musulmane. Ils ne se sont pas trompés, la majorité. Ils l'ont bien compris. Ils l'ont bien compris. La plupart des Français, ils ont bien compris que tout ça, c'est orchestré. C'est, comme il dit l'autre, c'est l'arabe qui cache la forêt. C'est fait exprès d'utiliser le voile, les trucs. Et parce qu'en France, il y a l'athéisme qui est dominant. Et pensant que justement les gens sont athées, ils devraient être sectaires et détester les religions. Non, moi j'ai tant d'amis qui sont athées et ils respectent la religion. Voilà, voilà. Ça c'est clair. Voilà les amis, vous voyez, c'est comme la même hystérie qu'il y a autour de Benzema. Voilà, là non. La mère Rabiot, elle arrive, elle fout le Bronx, elle se tape avec Mbappé, le Persis, voilà, etc. Mais vous imaginez si ça avait été la famille à Benzema? Regardez là aussi, vous voyez, le politique, il parle quand c'est Benzema. Tous, il y en a beaucoup qui ont dit qu'ils étaient contre. Quand c'est Rabiot qui revient par un mot, vous voyez, on retrouve toujours les mêmes qu'on a. Alors attention au discernement. Mélangez pas médias, politiques et les Français. Les Français, ils l'ont encore démontré, et là c'est factuel. Un, par leur abstention massive, et deux, ils n'ont pas voté pour des extrêmes. D'accord? Ouais, on voyait une vente marée pour le Rassemblement national. Et en plus, Marine Le Pen, qui a un discours beaucoup plus soft et beaucoup plus lissé à l'endroit des musulmans, comme elle dit elle, Zemmour en veut à l'islam, quand elle en veut aux terroristes, vous voyez, hein, elle s'est centralisée, elle est devenue au centre, là, vous voyez, elle s'est centralisée, j'allais dire, voilà. Donc, vous voyez, et donc, dans tous les cas, on voit bien que les Français n'adhèrent pas à ce que les médias, les merdias et les politiques veulent imposer comme débat autour de l'islam. À la prochaine.